c'est Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle présentation de livres Disney que j'ai lu récemment, plus ou moins récemment. Disons depuis la dernière vidéo. J'ai lu 6 Twisted Tales, oui 6, voilà, donc je vais vous parler des 6. Et j'ai lu également un MOOC Pixar, donc je vais vous le présenter également. On va commencer avec les Twisted Tales dans l'ordre où je les attrape, alors je les ai pas tous avec moi parce qu'il y en a 2 qu'on m'a prêté, donc je les ai plus, et un que moi j'ai prêté, donc j'ai pas encore récupéré. Le premier que je vais vous présenter, c'est Profondeur de l'océan, donc sur la petite sirène. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé, même s'il reste sur des schémas assez classiques, il est assez devinable, mais il est assez plaisant, c'est toujours bien écrit, c'est toujours très très sympa. Il y a vraiment des nouvelles choses un petit peu qui se mettent en place et qui resserviront dans d'autres, effectivement. Quand je dis qu'ils resserviront, c'est plutôt des ressorts scénaristiques que des choses qu'on retrouvera réellement, puisqu'ils ne se suivent pas, hein, je rappelle. Cette série-là de livres, c'est pas comme les méchantes sorcières là. Ceux-là, ils sont complètement indépendants. S'il n'y a qu'une histoire qui vous intéresse, ne lisez que celle qui vous intéresse. Il n'y a aucun lien entre les histoires. Le twist dans ce livre, c'est Ariel n'a pas réussi à vaincre Ursula. Du coup, Triton est devenu pas un tripode, mais enfin les petits machins trop moches là d'Ursula. Du coup, Ariel se retrouve sans sa voix et reine d'Atlantica parce que ses sœurs, elles ont pas du tout envie de régner et comme c'est sa faute s'il n'y a plus Triton, c'est elle qui règne. Vanessa, donc Ursula en humaine, a épousé le prince et elle lui a fait un lavage de cerveau et du coup c'est elle qui règne et évidemment c'est la guerre. Et elle en est ravie, hein, c'était son objectif. Et jusqu'au jour où Ariel découvre que Triton, qu'elle croyait mort, ne l'est peut-être pas. Voilà, donc s'ensuit toute une épopée pour récupérer Triton, récupérer le prince, tuer ou au moins mettre hors d'état de nuire Vanessa / Ursula, c'est quand même la même personne. Et c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien sympa. On est vraiment après le dessin animé, du coup, avec le twist qui est juste la fin du dessin animé qui change, et du coup, on n'a pas de redite de ce qu'on connaît déjà et ça j'aime bien. C'est vraiment un des gros points positifs selon moi. C'est que c'est pas une redite. Ça ressemble pas du tout à La Petite Sirène 2 ou 3. Bon, 3 se passant dans le passé c'est normal, mais ça ressemble pas du tout à La Petite Sirène 2 et ça j'aime bien aussi parce que du coup c'est une histoire vraiment originale. Donc celui-là je l'ai bien aimé. Ensuite, celui sur Aladdin, ce rêve bleu. Ce rêve bleu, le twist, c'est Aladdin dans la caverne aux merveilles, il donne la lampe à Jafar. Vous savez, au moment où la caverne se détruit, tout ça, il donne la lampe et il se retrouve enseveli tout seul. Enfin, tout seul. Avec Abou, mais sans le génie. Et du coup, pour le coup, c'est Jafar qui devient tout puissant, qui a les 3 vœux tout de suite, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent dans celui-là. Il est très noir, très sombre, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme dans la plupart des Twisted Tales, il y a un message très féministe avec Jasmine qui est vraiment une guerrière, encore plus que dans le dessin animé. Moi c'est un point que j'aime bien, mais voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Et il se ressemble un petit peu de ce point de vue-là, je trouve ça presque dommage que subitement toutes les filles deviennent extraordinaires, je trouve. Enfin, voilà. Je trouve qu'il faudrait trouver un équilibre. Mais bon. Dans celui-là, c'est bien fait. Il est plutôt petit par rapport à d'autres. Il est plutôt fin. Et celui-là, il est assez surprenant. Il y a des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Celui-là, il m'a vraiment surprise. Et je l'ai bien aimé aussi. Tout droit jusqu'au matin, celui sur Peter Pan. Alors celui-là, il est mastoc. Du coup, le twist, c'est si Peter était jamais venu chercher son ombre. Voilà. Donc, les enfants Darling sont pas allés au pays imaginaire en étant enfants. Wendy, elle y croit toujours. Jean et Michel, ils y croient pas. Ils ont tous bien grandi. Wendy a 16 ans et il est temps qu'elle arrête de croire à tout ça. Sauf qu'elle est pas trop d'accord. Et elle fait un pacte avec Crochet pour aller au pays imaginaire. Et elle se rend compte que le pays imaginaire ressemblait peut-être pas finalement à tant que ça à ce qu'elle avait conçu. Enfin, ça y ressemble, mais il y a des choses qui sont pas comme ce à quoi elle s'attendait. Celui-ci, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis beaucoup plus mitigée. Pour moi, il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont moins bien. Peter Pan, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup vu, y compris Peter Pan 2, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments, en fait, qui arrivent
à Jeanne dans Peter Pan 2 qui arrive ici à Wendy. Je trouve ça un petit peu dommage quelque part, mais bon, pourquoi pas après tout. J'ai trouvé par contre la conception et la... comment dire, la réglementation, la façon dont le pays imaginaire fonctionne et est expliqué dans ce livre très très intéressante. Ça par contre ça m'a beaucoup plu. Après il y a des personnages relous, enfin Clochette elle est relou mais bon ça on le sait déjà. C'est assez fidèle à Clochette de Peter Pan 1 et pas à tout l'univers de Clochette qu'on voit derrière. Voilà. Il traîne un peu en longueur celui-là par moment. Qu'il y a d'autre à dire? Il y a pas mal de choses qui sont un peu déroutantes que j'ai pas forcément appréciées, que j'ai eu l'impression qu'elles étaient un peu forcées pour rentrer dans le livre. Des éléments qui sont pour moi totalement inutiles et qui voudraient véhiculer des messages qui sont pas exploités derrière dans le livre. Donc je trouve ça un peu dommage. Après il reste bien, j'ai bien aimé quand même, hein, je veux dire, je vous le déconseille pas, mais c'est clairement pas un de mes préférés. Ensuite on va passer aux 3 que j'ai pas sur moi, on va commencer par celui sur Blanche-Neige. Alors, celui sur Blanche-Neige, je peux pas vous donner un twist parce qu'en fait il y a plein de petits changements. Parce qu'ils disent, le twist sur le livre, il y a marqué « Et si c'était le prince qui avait croqué la pomme ?» Sauf qu'en fait c'est pas du tout à ce moment-là qu'il y a un twist. Effectivement ça fait partie des effets secondaires et c'est effectivement ce qu'on voit au début du livre, mais c'est pas ça le twist. Du coup, je suis plus mitigée sur le côté c'est juste un twisted tale avec juste un petit truc qui change et ça change toute l'histoire. Dans celui-là, c'est pas exactement le cas. En revanche, moi je l'ai bien aimé. C'est un de ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais qu'il est dans mon top 5 sans problème. Pas que entre ceux-là, hein. Il y avait aussi les 2 que j'avais lus, Renouveau et Réflexion, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ouais, il est dans mon top 5 sans trop de difficultés. Parce que on apprend pas mal de choses en fait qui justifient des événements qu'on voit dans le dessin animé qui ont pas trop de sens. Typiquement des choses sur les parents de Blanche-Neige, sur son éducation, sur voilà tout ça. Et je trouve ça très très intéressant la façon dont c'est fait, très intelligent, c'est assez subtil. Oui, Blanche-Neige n'est pas niaise comme dans le dessin animé évidemment parce que c'est quand même centré autour d'elle et il faut bien qu'il se passe des trucs. Vraiment moi je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande en sachant que pour moi par contre c'est pas vraiment un twisted tale dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire c'est pas juste un détail qui change. Le suivant dont je vais vous parler c'est celui sur La Belle et la Bête. Celui-ci, je l'ai clairement moins aimé, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé en fait de toute la série, enfin en tout cas de ceux que j'ai lus, puisqu'il me manque celui sur La Belle au Bois dormant quand même que j'ai pas encore lu, donc parmi tous ceux que j'ai lus, donc tous sauf La Belle au Bois dormant, c'est La Belle et la Bête que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a trop une redite de l'histoire pour des éléments qui ne changent pas. Si vous vous souvenez, dans Renouveau, ce que je vous avais dit, c'est qu'on refait quasiment toute l'histoire, mais il y a des changements tout du long, donc c'est logique de revoir tout. Là, c'est juste qu'il y a des modifications qui se font régulièrement, et du coup on a quand même toute l'histoire, et ça reprend vraiment une grosse partie du dessin animé, et ça je trouve ça dommage. Ça c'est la première moitié du livre, et la deuxième moitié par contre est complètement originale, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la façon dont on explore la vie des parents de Belle. Ça m'a un peu rappelé le film aussi, et ça faisait partie des quelques éléments que j'aimais bien dans le film live qu'ils ont fait de La Belle et la Bête. Oui, je vous parle d'un film live pour une fois. C'est un des rares que j'ai vu, donc voilà. Ça faisait partie des rares ajouts que j'avais trouvé très intéressants, d'en apprendre un peu plus sur les parents de Belle. Et là, le twist, effectivement, c'est et si la sorcière qui avait maudit le prince était la mère de Belle. Vous savez déjà que la mère de Belle a été capable de maudire le prince. Et tout ça est très justifié et tout ça, et vraiment, j'ai trouvé celui-là à la fois très bien et très pas bien, parce qu'il y a beaucoup de redondance, et bah moi ça me saoule, parce que je le connais par cœur, le dessin animé, j'ai pas besoin qu'on me le raconte, j'ai pas envie de le relire si je veux... Enfin, je préfère avoir les images dans ce cas-là. Donc il y a ce côté-là que j'ai pas aimé. Par contre, l'histoire qu'il y a autour et qui a été ajoutée est vraiment très intéressante. D'un autre côté, je vois pas comment ils auraient pu faire sans tout raconter, et du coup ça m'embête. Du coup, c'est celui que j'ai le moins aimé. Après, il est bien, hein. Objectivement, il est bien. Et enfin, 6ème Twisted Tale, celui sur Cendrillon, Oser ses rêves. Celui-là, c'est un de mes tout préférés. Pour le coup, il est dans mon top 3. C'est peut-être mon 2e préféré. Je lui mettrais Réflexion en 1, Oser ses rêves en 2 et Renouveau en 3. Donc celui dans l'ordre
Mulan, Cendrillon et La Reine des Neiges. Pourquoi j'ai tant aimé? Alors, le twist, c'est et si Cendrillon n'avait pas pu essayer la pantoufle de verre et être retrouvée à ce moment-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on prend l'histoire vraiment au moment où elle perd la pantoufle. On la prend pas avant, on n'a pas... Enfin, c'est ce que j'aime, c'est on commence direct dans l'action, direct dans l'histoire, un petit peu avant le twist, mais ça c'est quand même un petit peu nécessaire qu'elle perde sa chaussure pour que l'histoire, enfin, ça me dérange pas. On a très très peu de redites. En plus, il y a quelques changements qui sont apportés à ce moment-là par rapport aux souris, par exemple. Donc, je trouve ça utile que on nous le mette à ce moment, enfin, on nous mette à ce moment-là de l'histoire. Je trouvais ça très bien. Et la suite de l'histoire, vraiment, je l'ai adorée. On découvre une jeune fille qui sait pas trop si son coup de foudre c'était juste parce que c'était le prince, juste parce qu'elle sortait jamais de chez elle, ou si elle est vraiment amoureuse. Si le prince c'est juste parce qu'il doit se marier et elle comprend qu'il a la pression de son père pour se marier, est-ce que c'est juste parce qu'il doit se marier qu'il l'a choisi elle, ou est-ce que vraiment il y a un truc entre eux? Je dirais, ils se sont parlé 1 heure, donc elle sait pas trop, et je trouve ça très très intéressant. Les questions qu'elle se pose de ce point de vue-là, et c'est très bien fait. Un point que j'aime un petit peu moins, c'est le méchant de l'histoire, qui est un personnage qu'on connaît et qui n'est pas méchant spécialement, même pas du tout, dans le dessin animé, mais comme c'est un personnage très secondaire, ça m'a pas dérangé tant que ça. Surtout que c'est un méchant, c'est un bon méchant dans le sens où il est persuadé que ce qu'il fait, c'est le moindre mal. Il est persuadé, et ce qu'il fait, c'est pas... Il cherche pas à tuer des gens, quoi. Il a vraiment un but, alors égoïste certes, mais son but c'est, il est persuadé qu'il sait mieux que les autres et que donc c'est normal qu'il reste en position de pouvoir, pas roi à la place du roi, mais parce que de toute façon il serait pas roi, mais qu'il reste en position de pouvoir et que le nouveau venu là qu'il voit arriver à sa place, ça lui va pas parce qu'il n'a pas du tout les mêmes idées politiques. Et du coup, je trouve ça intéressant, il est pas juste méchant pour faire le mal. Ou pour avoir le pouvoir et ne pas savoir quoi en faire. Il a vraiment des idées pour le pays, pour ce qui est selon lui le mieux pour le pays, et il va tout faire pour que ce soit mis en œuvre. Je trouve ça vraiment très très intéressant, c'est bien montré, c'est pas trop caricatural en fait. J'ai trouvé que les personnages faisaient très vrai. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ceci clôt la liste des 6 Twisted Tales que je voulais vous présenter, et il me reste un livre à vous présenter. Hommage au studio Pixar, Vers le génie et au-delà. Donc c'est un MOOC, c'est des livres, il y en a plusieurs de cette catégorie, où il y a pas mal d'explications, de présentations, enfin je vais vous montrer comment il est construit. Il est construit en chapitres, donc là le chapitre 1 c'est le studio, qui est réparti en sous-chapitres. Donc on commence par retracer toute l'histoire du studio, les gens les plus importants, les légendes, tout ça, quand ça a été créé, par qui, pourquoi, comment ça a évolué, etc. Ensuite, ça nous parle de l'univers étendu, donc ce qui a été créé au-delà des courts longs métrages, enfin des métrages d'animation qu'on connaît bien. Donc ça parle des parcs, mais ça parle aussi des locaux, ça parle voilà, de plein de choses comme ça, et c'est assez intéressant. J'ai pas appris grand chose sur les parcs à ce stade, mais plus sur les locaux Pixar, ça je savais pas grand chose et là j'ai appris des choses. Pareil, sur l'histoire du studio, je la connaissais globalement plutôt bien, avec Steve Jobs et compagnie, ça je savais pas mal. Par contre, les légendes, les 5 légendes où on a vraiment leur parcours, etc., je trouve ça très intéressant. Ensuite, il nous parle des grosses franchises de Pixar. Donc ce qu'ils appellent franchise, c'est c'est vraiment les trucs où ils ont exploité de plusieurs manières. Donc on retrouve évidemment Toy Story, mais également Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Cars et Nemo, Dory et compagnie. Donc là ils nous font un récap de la création des films, de comment ça a été fait, etc. Ça j'ai pas trouvé ça super intéressant. Il y a beaucoup de paraphrases du film, enfin ça j'ai pas trop aimé ces parties-là. En revanche après il y a des anecdotes et des choses comme ça sur les scènes coupées ou des caractéristiques ou des interviews aussi de gens qui ont travaillé dessus, et ces parties-là par contre je les ai trouvées extrêmement intéressantes. Ensuite après les franchises on a les longs métrages qui sont seuls, donc sur la même manière on a une partie que je trouve vraiment pas très intéressante où
paraphrase un peu le film d'animation et où il raconte quelques anecdotes, mais pas beaucoup, et souvent elles sont déjà dans les bonus du film en question, donc c'est pas des infos très exclusives. En revanche, encore une fois, on retrouve des anecdotes plus générales sur Pixar, par exemple les génériques de fin, ou voilà, des gros thèmes comme ça où ils prennent des éléments d'un peu de tous les Pixar. Et ça, je trouve ça très intéressant, et des interviews, et ça aussi, je trouve ça très très intéressant. Ensuite, on a la même chose avec les courts-métrages. Donc pareil, on a une partie un peu redite, mais là c'est un petit peu plus intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonus en fait consultables sur les courts-métrages. En général, il n'y a juste pas de bonus dessus. Du coup, là on apprend plus de choses déjà, je trouve. Et moi je les aime beaucoup les courts-métrages, hein. Comme vous le savez, je les ai en DVD. Ils sont ici, là, derrière ma permis baguette. Et je les aime beaucoup les courts-métrages Pixar, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps, on les regardait quand j'étais petite déjà sur les DVD, etc. Donc là pour le coup cette partie-là est beaucoup plus intéressante à mon sens. Et enfin on a une partie illustration hommage avec de superbes illustrations faites par des gens, voilà, qui sont présentés sur les côtés, hein, mais qui sont pas du coup liés directement à Pixar, les gens qui ont fait les illustrations, et vraiment je les trouve très très belles et très très intéressantes. Ce livre il coûte 14,50 €, je sais pas s'il se trouve encore, mais je pense que oui, c'est en grande difficulté. Il est pas mal, parce que les interviews sont sympas. Après, il a un problème de fait qu'il est daté, c'est-à-dire que il est sorti il y a 2 ans déjà, et on n'avait même pas la traduction pour en avant, il y a écrit Onward et on sait pas ce que c'est du tout. Il est pas mal, il retrace jusqu'à en avant, du coup, enfin un petit peu avant en avant, jusqu'à Coco en fait, concrètement. Il présente pas mal d'avantages quand même, dans la mesure où j'ai appris des choses dedans. Il est pas très cher, il est pas très gros non plus, il se lit relativement vite, il se lit plutôt bien. Il y a quelques maladresses dans le style, il y a quelques typos, bon voilà. C'est pas le meilleur livre Pixar je pense, mais par contre il est quand même bien. Si vous avez l'occasion notamment de l'emprunter à quelqu'un qui peut vous le prêter juste pour le lire, c'est pas mal, et puis c'est un bel objet de collection sinon. J'espère que ce second épisode de mes livres Disney vous a plu. Je sais que là je manquais un petit peu de diversité, j'avais beaucoup de Twisted Tale, j'en suis désolée, la prochaine fois il y en aura moins, parce que déjà il y en a plus qu'un que j'ai à lire. Il y en a un nouveau qui a été annoncé, mais on n'a pas encore de date de sortie en France. Donc j'en aurai peut-être 2 du coup quand je ferai la prochaine vidéo, mais j'ai aussi le livre que je vous ai présenté pour Noël là, sur le second âge d'or de Disney, et j'ai un autre livre sur Pixar aussi à lire. Du coup, normalement, on devrait avoir un petit peu plus de diversité. N'hésitez pas à me donner vos recommandations de livres Disney préférés aussi dans les commentaires. Si vous avez lu des Twisted Tale, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!